Église évangélique La Bénédiction sise à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylviane et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime La rhapsodie des réalités. Vous êtes bénis de suivre Béni TV de Blessing Channel, bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à votre émission de méditation Rhapsodie des réalités qui vous permet de méditer, d'en apprendre un peu plus sur la parole de Dieu. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour débattre, pour parler, pour s'entretenir d'un thème des plus importants donné par le pasteur Christ Oyakilome, de la mort à la vie. Et il s'inspire du livre de Jean 5, le verset 24. Pour ce faire, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Lucien Yobé. Bonjour Lucien. Bonjour Paul. Comment vas-tu? Nous allons à merveille par la grâce du Seigneur. Amen. Sois béni Lucien. Alors bien-aimés, soyez bénis. Nous vous demandons d'adopter une attitude de prière et de méditation. Nous allons passer à la lecture du texte. Prince et princesse de l'Éternel, le thème de ce jour est intitulé « De la mort à la vie ». Je vous le dis en vérité, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne sera pas condamné, il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24 du moins. Bonne nouvelle, cela signifie que si vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà passé de la mort à la vie. Vous n'êtes plus dans le fief de la mort où Satan, le péché, la maladie, les maux, la pauvreté, le désavantage et l'échec tiennent les hommes en captivité. Vous êtes plutôt passé dans le règne de la vie. Certains chrétiens, cependant, sont encore secoués par les défis de la vie. Leur problème, pour la plupart, c'est leur ignorance de la parole de Dieu. Dieu dit, mon peuple périt. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Osée 4, verset 6. La qualité de vie que vous vivez ici sur cette terre dépend de la connaissance de Dieu que vous avez et par laquelle vous vivez. L'apôtre Jean a reconnu cela lorsqu'il a déclaré « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous nous aimons. » 1 Jean 3, verset 14. Le mot « connaître » dans ce verset vient du grec aido, ce qui signifie être conscient. Êtes-vous conscient que vous êtes passé de la mort à la vie? Donc rien en vous ne devrait produire la mort. Est-ce que vous avez réalisé que vous n'êtes pas censé être malade, fauché ou enseveli sous les pressions et les adversités de la vie? L'Esprit de Dieu, par la voix de l'apôtre Jean, dit « Je vous ai écrit ces choses, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez Aïdo, que vous avez la vie éternelle. » 1 Jean 5, verset 13. Vous devez être conscient de ces réalités. Prenez possession de cette connaissance. Vous avez été appelé à la vie transcendante. La vie surnaturelle de domination où vous régnez par la grâce, par la justice. Amen. Allez. De la mort à la vie. Très bonne nouvelle donc. Cela signifie que si vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà passé de la mort à la vie. Comme on le dit, les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça y va de soi, de la mort à la vie. On peut définir la mort comme étant le phénomène qui nous amène à être immobile. Ce n'est pas seulement... C'est-à-dire que la définition littérale de la mort, c'est lorsque la personne rend l'âme, on a pu le dire. Mais lorsque cette personne rend l'âme, elle demeure immobile, elle ne bouge plus, elle ne peut plus être sensible. S'émouvoir, elle est prisonnière. Voilà. Ouais. Elle ne peut plus être sensible aux événements qui sont autour d'elle. Et cette personne-là est immobile, elle ne peut pas bouger. Il faut qu'on puisse l'aider à se déplacer. Si la personne ne soit pas venue déplacer le corps, la personne ne peut plus elle-même se déplacer. Et ça, c'est l'image de la mort. Lorsque la mort est dans ton rayon et dans ton environnement, ta situation ne bouge plus, tes affaires n'avancent plus. C'est-à-dire que tu es
tu es dans une situation stagnante, tu n'avances pas, tu n'as pas d'évolution, tu tournes en rond. Ça, c'est aussi une image de la mort. Et quand le pasteur Christ dit de la mort à la vie, il s'agit aussi de cela. Lorsque nous sommes en Christ, la vie de Christ est en nous, cela signifie que nous sommes obligés, nous sommes condamnés, c'est un état de fait, à avancer, à évoluer, à prospérer. Il dit, ce que je veux, ce que Dieu veut, c'est que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et le pasteur Christ, là, il le fait bien de le signifier. Le problème du chrétien qui aujourd'hui croupit sur le poids des ténèbres, des problèmes, qui aujourd'hui crie au secours parce qu'il y a la mort autour de lui. C'est ce chrétien-là qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. C'est ce chrétien-là qui n'a pas la parole de Dieu en lui. Parce que Dieu n'a pas trouvé autre chose à dire, n'a pas trouvé d'autres causes, n'a pas trouvé d'autres raisons pour qu'il va amener son peuple à être détruit. N'a pas trouvé d'autres raisons pour qu'il va amener son peuple à être déchu, son peuple dans la défaite. Mais il dit... C'est pas le manque de connaissance. Et quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, quand tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit te concernant, quand tu ne sais pas comment pouvoir employer la parole de Dieu dans la situation que tu traverses, tu vas forcément périr. Pas parce que Dieu est un Dieu mauvais, pas parce que Dieu n'est pas bon. Mais il dit, si tu sais ces choses, tu es heureux, pourvu que tu les pratiques. Une chose est de le savoir. Et il faut aussi le savoir, parce que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas la pratiquer. Il faut le savoir avant de le mettre en pratique. Avant de mettre en pratique. Si tu ne le sais même pas, comment pourras-tu le mettre en pratique? Alors, donc, il est important d'avoir la parole de Dieu en soi. Et quand tu as cette parole en toi, comme la rhapsodie précédente que nous avons fait, elle produit de la lumière en toi et tu passes forcément de la mort à la vie. Il y aura forcément la vie dans ton foyer, la vie dans ton business, la vie dans ton travail, la vie dans tout ce que tu entreprends. Il y aura de la vie parce que tu es la maison, tu es le temple de celui qui apporte la vie. Il dit, il est lui-même la vie. Et s'il habite en toi, on pourra lui dire on pourra se rappeler de ce chant qui dit « Ô mort, où est ton pouvoir ?» La mort ne peut pas résister là, ne peut pas rester là. Oui. Donc vous n'êtes plus dans le fief de la mort parce que vous êtes passé à une vie nouvelle. Vous n'êtes plus dans le fief de la mort où Satan, le péché, la maladie, les maux, la pauvreté, le désavantage, l'échec tiennent les hommes en captivité. Vous n'êtes plus vous êtes délivrés de toutes ces servitudes-là. Vous êtes délivrés de toutes ces servitudes-là. Il dit il est venu pour apporter de la délivrance aux captifs. Pour apporter la vue aux aveugles. Et c'est ça la vie. C'est-à-dire que la qualité, il dit ici, la qualité de vie que vous vivez ici sur terre dépend de la connaissance de Dieu que vous avez et par laquelle vous vivez. La qualité de vie que tu vis sur cette terre dépend de la connaissance que tu as de Dieu. C'est-à-dire que l'assurance que tu as à pouvoir avancer, l'assurance que tu as à pouvoir te lancer dans un business et tu sais que lorsque tu vas te lancer dans ce business-là, tu vas forcément avoir le succès, tu vas forcément avoir la réussite. L'assurance que tu as, c'est-à-dire que cette force que tu as à pouvoir faire toutes ces choses-là, ça dépend de la connaissance que tu as de ce Dieu qui est en toi. Ça dépend de la connaissance que tu as de celui qui vit en toi. Parce que tu ne peux pas aller, c'est pas, c'est-à-dire quand tu sais qui est ton père, quand tu sais, tu connais la fortune de ton père, tu connais l'influence de ton père, tu connais la capacité de ton père, tu peux te permettre de prendre certaines décisions, tu peux te permettre de pouvoir, tu peux te permettre de t'inscrire dans certaines écoles qui sont chères, tu peux te permettre de prendre certains prêts, de prendre certains risques, parce que tu sais que ton père est influent, parce que tu sais la capacité, on pourra le dire, la force de frappe de ton père. Donc quand tu sais ces choses-là, tu agis avec assurance. Donc ça te donne un certain niveau de vie. Ça te donne de pouvoir peut-être aller manger dans un certain restaurant dont qui n'est pas ouvert à tout le monde, qui est ouvert seulement à un certain nombre de personnes qui ont une situation sociale assez élevée. Donc, à partir de ce moment-là, tu te donnes une qualité de vie. Tu as une qualité de vie, tu as un niveau de vie parce que tu es conscient, tu sais sur qui t'appuyer. Tu sais sur qui t'appuyer. Donc, la qualité de vie que tu vis cette terre-là dépend de la connaissance que tu as de celui qui vit en toi. Amen. Dépend de la connaissance que tu as de celui à qui tu as cru. Amen. Parce que si tu crois que Dieu est seulement cette personne-là qui pourra te délivrer dans tes rêves, avant-hier, nous étions à une retraite spirituelle et il y a
une sœur en Christ qui rendait ce témoignage-là. Elle dit, franchement, elle, dans ses rêves, il y a des esprits qui viennent l'immobiliser. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas crier. Quand elle crie, sa voix ne sort pas. Et à chaque fois, quand elle arrive à dire au nom de Jésus, automatiquement, elle est libérée. Donc, pour elle, en tout cas, quand on parle du nom de Jésus, quand on parle de Jésus-Christ, elle sait que c'est ce Jésus-là qui la délivre dans ses rêves. Mais si tu penses que c'est Jésus, si c'est seulement dans tes rêves que Dieu peut te délivrer, si tu penses que c'est seulement dans tes rêves qu'il peut t'apporter la solution, il va seulement le faire dans tes rêves. Ça dépend du champ d'action que tu donnes à ton Dieu. Il est capable de faire au-delà de tes espérances. Amen. Il est capable de faire plus que tu ne peux t'imaginer. Donc, il ne peut pas limiter ton Dieu. Il ne peut pas le mettre dans une cage. Il n'est pas là seulement pour te délivrer dans tes rêves, mais il peut aussi t'accorder la prospérité, il peut aussi t'accorder de l'élévation, parce que son plan réel, c'est que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Lorsque ton âme va être amenée à apprécier, à aimer les choses de Dieu, que ton âme va prospérer, lorsque ton âme va être amenée va être assoiffée à connaître Dieu, ton âme va prospérer. Et quand tu vas connaître réellement Dieu et que tu sauras que Dieu ne veut pas ton mal, que tu sauras que Dieu veut que tu sois la tête sur cette terre, tu comprendras que tu dois vivre une vie de haut niveau, une vie de qualité, une vie d'influence, et tu seras exactement comme la Bible dit, la lumière de ce monde. Amen. Donc le mot connaître ici, dans ce verset, le verset de 1 Jean, le verset 3 à 14, lorsque le pasteur Christ ici souligne que l'apôtre Jean disait, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Donc le verset connaître ici, le mot connaître est edo, qui signifie être conscient. Donc il faut être conscient. Êtes-vous conscient que vous êtes passé de la mort à la vie? Êtes-vous conscient que vous êtes passé de la mort? C'est-à-dire, une chose, c'est une réalité. Quelqu'un pourrait dire, c'est pas parce que tu ignores quelque chose que c'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas la chose, c'est que tu ignores la manifestation de cette chose-là que ce n'est pas vrai, que tu ignores le fonctionnement de la chose, que ce n'est pas vrai. On te le dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Peut-être que tu te dis, mais comment est-ce que tu te poses la question, comment est-ce que tu peux être créé à l'image de Dieu? Bon, vraiment, c'est pas de façon humaine, c'est pas compréhensible. Bon, la Bible dit que je ne dois pas tomber malade. Est-ce que réellement le corps de l'homme, normalement quand on travaille, on est fatigué, on doit tomber malade? Donc, avec des raisonnements humains, tu peux te donner, tu peux te créer une certaine vérité qui est propre à toi. Mais ce n'est pas parce que tu ignores ce que Dieu dit que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des personnes qui expérimentent ces choses. Il faut seulement prendre conscience que ce que la Bible dit, c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est une vérité absolue. C'est ce que tu dois accepter dans ta vie. Parce que tu es passé de la mort à la vie. Toute chose est passée. Toutes ces choses rien ne devrait plus se produire. La mort ne devrait plus se produire parce que vous êtes déjà passé de la mort à la vie. Vous êtes déjà mort et maintenant vous êtes passé à la vie. C'est-à-dire vous êtes passé dans le règne de la vie. Dans le règne de l'esprit, dans le règne, dans le surnaturel. Il ne devrait plus avoir de maladie. Vous ne devrez plus être fauché, enseveli par les pressions, les adversités de la vie. C'est ça. Malheureusement, le temps nous presse, on ne pourra pas développer. Nous savons que continuez cette méditation chez vous à la maison et croyez en ce que la Bible dit et cette journée sera forcément pour vous une journée de victoire, de succès. Amen. Bien-aimés, nous vous demandons de fléchir genoux, de prendre une position de prière et de répéter ces paroles de confession avec nous. On prie le Seigneur. Cher Père, je te remercie de m'avoir sorti de la mort spirituelle pour me conduire dans l'arène de la vie. Cher Père, je te remercie de m'avoir sorti de la mort spirituelle pour me conduire dans l'arène de la vie. J'ai maintenant la vie éternelle. J'ai maintenant la vie éternelle. Par conséquent, rien en moi ne produit la mort. Rien en moi ne produit la mort. Je vis dans la victoire absolue. Et la maîtrise sur Satan. Le monde et ses systèmes. Car le plus grand vit en moi. Alléluia. Merci bien-aimé, merci Lucien. Nous avons passé un moment très spirituel en votre compagnie. Nous vous demandons de toujours rester connectés sur Béni TV de Blessing Channel, sur www.beni.tv également. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir Lucien.
Au revoir. Elle a changé ma vie. Rhapsody, Rhapsody. Oh, comme j'aime ma Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody.